Donc en fait, là, c'est de la cire d'abeille. C'est top, hein. Quel déchet, difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des noirs. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Allez. Bon, veuillez nous excuser pour ce petit contretemps. Tout d'abord, une information. Lundi et mardi, on a fait le cours d'occitan avec les élèves de Terre Nouvelle en agro-pastoralisme chez Jean-Louis Pelat à Sage. Donc, ça a été filmé par France 3. Il y avait donc Midi Libre, France 3, Le Réveil, La Lozère Nouvelle, KWZ. Le reportage sera retransmis demain sur France 3, 19h15. Il y aura juste un prélude, c'est-à-dire une minute ou deux peut-être, pour présenter le reportage. Et après, le reportage en lui-même sera diffusé sur France 3 dans l'émission Bilural Pays le 21 mai. Voilà, j'ai eu la rédactrice ce matin qui m'a confirmé donc demain et le 21 mai. Mais on mettra un petit avis dans le journal. Allez, commencez. On a perdu 5 minutes, je tâcherai de les récupérer. Alors, juste, je vais rappeler un petit peu ce que j'avais dit à Marvejol. Pour ceux qui étaient, il y aura quelques redites, mais pas beaucoup. La différence qu'il y a entre... Vous m'entendez bien partout? Bon, ça va. Entre le patois et l'occitan, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, mais vostre patois, à cause pas l'occitan ». Alors, sans patois, il n'y a pas d'occitan, ça c'est sûr. C'est comme si vous imaginiez une maison avec des pierres. Alors, les pierres, tout autour, ce serait le patois. Et toutes ces pierres rassemblées dans une maison, alignées, eh bien, ça serait la langue occitane. Ça veut dire que le départ de la langue occitane, c'est tous les mots qu'il y a dans nos campagnes que les gens parlaient à l'époque. Sans patois, donc, il n'y aurait pas la langue occitane. Alors, il y a des linguistes, des gens qui ont rassemblé tous ces mots, qui en ont fait des dictionnaires. Voilà, par exemple, ceci, il y en a beaucoup. Et tous les mots sont respectés. D'accord? Ça veut dire que peut-être il y a un mot qu'on prononce chez nous d'une façon, qu'on dit d'une autre, dans une autre région, mais tous les mots sont répertoriés dans ces dictionnaires. Voilà. Donc, le patois, on peut dire qu'il est toujours bien vivant chez nous. Et l'occitan, bien sûr, notre langue qu'on peut ensuite enseigner, qu'on peut lire, qu'on peut écrire. Voilà. Et vous en avez, bien sûr, vous allez en avoir un petit peu l'expérience tout à l'heure. Alors, on a fait une orthographe pour cette langue-là. Par exemple, le H au début des mots n'existe pas en occitan. Quand on écrit Aumont, normalement c'est H-A-U-T, haute montagne d'Aubrac. On a enlevé le H, bien sûr, ça fait Aumont-Aubrac. Voyez, le Y n'existe pas, il est remplacé par le I. Le K non plus. Toutes ces lettres compliquées en français, elles n'existent pas en occitan. Et le W non plus. Voilà, tout simplement. Il y a aussi une grammaire. C'est-à-dire que, suivant comme parlaient les gens, il y a des linguistes qui ont dit, voilà, ils parlent de cette façon et les règles de grammaire, elles sont déjà établies. Je vous donne un exemple. En français, vous dites revenir, repartir, relire. En occitan, le re, on le retrouve que rarement. On dit tourna, par exemple. Hein, voyez. Donc, quand j'apprends l'occitan, j'apprends aux élèves, revenir, c'est tourna béni. Disons pas rebéni, disons tourna béni. Relire, tourna légi. Ça me fait penser à une anecdote. Quand je faisais passer le bac à des élèves, il y a une fille qui n'avait pas compris certainement ce que je disais et qui me disait « Pudes répéta, s'il vous plaît ?» Alors il a dit « Non, ne pas rapeta, parce que rapeta, comme dire, leva la couette, parti en courir. » Alors, cos'era pas possible. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Un autre exemple que vous trouverez,
il faut savoir qu'en occitan, en général, l'adjectif se met après le nom. On le retrouve dans les noms de lieux, dans la toponymie. On dit Villeneuve, alors que dans le nord, on dira Neuville. Ici, on dira Châteauneuf. Dans le nord, on va dire Neuchâtel. Ici, on va dire Villefort. Dans le nord, on dira Fortville. Vous voyez, par exemple, hein, il y a quelques exceptions. On dit bien Châle de Coste. Mais il y en a qui ont trouvé que ce n'était pas bien, alors ils ont dit il vaut mieux dire Coste-Chalde. Voilà, on retrouve les deux. Voilà. L'occitan est également toujours présent dans la toponymie, dans les noms de famille. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de... On va parler de Fanguin, puisqu'il est là. On va parler de Feibès, par exemple. Vous connaissez ces noms. Hein. Voilà. Alors, je prends le mot Tichit. Ah oui, j'ai oublié Tichit, c'est vrai, parce qu'il est là. Hein. Alors, je commence par Tichit, par exemple. Hein. Tous vos noms, ils ont une histoire. Hein. Même les noms de personnes, comme je vous ai dit. Hein. Alors, Tichit, d'où ça pourrait bien venir? Tichit, Tiché, Téchier, Tessier, c'est la même origine. Vous savez que Marvejols était une ville où il y avait beaucoup d'industries de laine. La semaine dernière, non, enfin, il y a déjà quelque temps, on a vu Batifolle. Hein, vous vous rappelez, hein, Jean-Pierre, il ne savait pas. Alors, Batifolle, on avait vu que c'était les moulins à foulon, c'est-à-dire ceux qui tapaient la laine pour l'assouplir, hein, qui utilisaient la force hydraulique, avec des grands battoirs, pour assouplir, pour taper la laine. Et Batifolle, c'était ceux qui avaient ces moulins-là. Vous avez, en montant, je me répète un petit peu, mais lui bien le rapapio, hein. Vous avez au nord de la Lozère le moulin de la Folle, par exemple. Hein. Ça n'a rien à voir avec la folie. Hein. C'est là où c'était un moulin à foulon. Vous avez le Batifolier, par exemple, pareil, on trouve encore les ruines de ce moulin à foulon. Alors, Tichit, Tessier, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, ou Tiché, ça vient de Tichet qui voulait dire tisserand, c'est-à-dire ceux qui tissaient la laine. À Marvejols, il y avait plus de 2000 personnes qui travaillaient, qui étaient dans les métiers de la laine. Hein. Donc il y avait une famille sur trois. On dirait, maintenant on dit dans les grands centres comme le Clos du Nid, il y a une famille sur trois pratiquement qui a quelqu'un qui travaille dans un centre. Hein. Eh bien, à l'époque, c'était dans l'industrie lainière. Voilà. Alors ces métiers-là, eh bien, ils ont déteint sur les noms de famille. Voilà. Un nom très original aussi. Feibès. Sabès et Kezakok, une faou. Bon, alors le mot faou, ici, il est très répandu, même dans la commune de Saint-Laurent. Hein. Dans la commune de Saint-Laurent, il y a un village qui s'appelle en haut le Fautre. On dit le faltre. En fait, c'est le faillard. C'est le hêtre. Alors, quand il y avait des hêtres qui avaient un double tronc, au départ, il y a certains hêtres où il y a 2 troncs ou 3 au départ. On disait qu'une une faou, baisse. Baisse, ça veut dire 2, besson, les bessons, Louis Bessous. Vous voyez ce que bis en français. Donc, faou, baisse, a donné fei, baisse, et fei baisse. Ça veut dire qui est originaire d'un village entouré de faillards à double tronc. Vous voyez comme c'est compliqué, hein? Voilà. Il y a des mots comme ça qui sont difficiles à retrouver. Rien que Saint-Laurent de Muret. Pourquoi Muret? C'est pas le mur, hein? Alors? J'ai eu du mal à trouver, hein? Alors, c'est pré-celtique, ça veut dire c'est très ancien, ça date de plusieurs siècles. En fait, c'était mur, qui veut dire montagne rocheuse, dôme rocheux, qu'on a traduit en occitan par mouret. Mouret. Et en français, après, c'est redevenu mur, mais en fait, c'était le mouret. Ça veut dire une montagne arrondie, rocheuse, comme le mouret des Legos, vous connaissez, hein, certains. Voilà, ça veut dire une montagne en forme de tête de cheval, quoi. Voilà, le mouret, on le retrouve, hein. Alors, ces mots-là, ils ont plusieurs significations, parce que le mouret, ça peut être aussi le tronc d'un arbre, ça peut être le pissenlit, ça peut être, etc. Hein. Voilà, alors dans le dictionnaire, quand on cherche mouret, on trouve toutes ces significations. Voilà, et c'est là que vient Muret, puis c'est Laurent de Muret. Alors, je disais que l'occitan était toujours présent dans les noms de
liés au nom de métier. Quand je pense à meissonnier, cos'è lo meissonio, le moissonneur. Quand je prends escudier, cos'è quel qui faceva le scudre. Par exemple, hein, si je prends l'horaire, cos'è lo lauraire, ceux qui avaient les... Voilà. Quand je prends boyer, le Y n'existe pas en occitan, je vous l'ai dit. En occitan, c'est bouillet, c'est-à-dire celui qui a des bœufs. Voilà. L'oupagès, c'était les riches paysans, qui a donné pagès maintenant, en français. Vous voyez? Loufabre, voilà. Et oui, c'était le forgeron. La fois dernière, quand j'étais à Terre-Nouvelle, je disais, il y avait un forgeron, bien sûr, au Buisson, M. Brassac, hein. Il y en a certains qui l'ont connu. Et nous, quand on était petits, mon père disait toujours, nous sommes Fabre, tellement que moi je croyais que c'était son nom, qui s'appelait Fabre. En fait, et c'est comme ça que les noms se sont établis dans les familles. Voilà. Bon, on trouve l'occitan aussi, pour vous dire que ce n'est pas une langue morte, dans des mots très répandus chez nous, que vous connaissez tous, comme quand vous dites « boulega »,« je boulega ». Vous connaissez celui-là, hein? Ou quand je dis « la coupetade ». On a mangé l'autre jour chez Jean-Louis Pelat la coupetade avec France 3. Hein? La coupetade, tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que le plat dans lequel on fait la coupetade, c'est le coupette. Voilà, ça c'est un mot occitan. Quand vous dites rouspéter, vous ne cherchez pas le mot rouspéter dans le dictionnaire. Hein? Voilà, c'est occitan aussi. Quand vous dites vous mangez du canard, vous dites vous mangez le magret de canard. Que le maigre. Hein? Eh oui, que le maigre. Tout simplement, le magret. C'est des mots comme ça. Quand vous dites esquinter, ça aussi c'est un mot bien occitan. Hein? Voilà. Quand vous allez en quelque part et qu'il n'y a presque rien, vous dites il n'y a que dalle. En fait, c'est de l'occitan. Dans mon repas à manger, que l'alo. Il ne reste que l'aile. Ça donne que l'alo, que l'ago et que l'aile, tout simplement. Voilà. Bon, pour revenir un petit peu à la toponymie, j'ai oublié tout à l'heure, puisque je suis dans la commune de Saint-Laurent-de-Muret, des fois les mots sont plus difficiles à trouver, comme la blatte. Alors la blatte, les gens pourraient penser de suite au blé. Mais io n'ai pas bis des blattes à la blatte. Comme stunario, hein. Et en fait, c'est tout simplement la blaque, c'est-à-dire le gros chêne, comme on trouve le Saint-Jean de la Blaquière ou d'autres termes comme ça. Hein. Voilà. Seulement, comme le chêne, par exemple, c'est un mot on le retrouve en occitan dans beaucoup d'expressions différentes. Ici, on dit le roube, la rouvière, la rouverette, etc., rouvelet, tout ce que vous voulez. Il y a la blatte, on le retrouve, qui est la blatte, donc la déformation, le chêne. Dans l'Aveyron, ils disent le cassou, c'est le chêne, comme cassagne, etc. Dans le Midi, ils disent le garrigue, c'est là que vient la garrigue, par exemple. Voilà. Bon, on trouve l'occitan présent aussi dans les expressions. Et si on ne connaît pas le patois, on a du mal à comprendre le français. Quand vous dites « il m'est arrivé une tuile », par exemple, hein, pensez au tandel. Eh oui, ça veut dire que je me suis fait prendre. Eh oui, la tiu, le tandel. Hein. Voilà, par exemple. Hein. Bon, quand vous dites en français, celui-là, je peux te dire, il n'a pas demandé son reste. Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais, de quel reste s'agit-il? Alors qu'en occitan, c'est beaucoup plus parlant. On dit, à quel laki o pas espera la monnaie. Alors maintenant, vous comprenez en français pourquoi on dit, il n'a pas demandé son reste. C'est-à-dire, il a préféré perdre ses 4 sous, hein, plutôt que de se faire reprendre. On dit, o pas espera la monnaie. Vous connaissez ça quoi, Macarel? Voilà, Macarel. Ah oui, tiens, ça c'est un jeu. C'est que pour les hommes, Macarel. Les femmes doivent dire Macaniche. Ouais. Ça ne se fait pas en occitan. Pourquoi Macarel? Tout simplement parce que les pêcheurs occitans, vous savez ce que c'est qu'un maquereau, excusez-moi, hein, bon, pour les grands, d'accord? Celui qui fait travailler les... Bon, bref. Et pourquoi? Tout simplement parce que les pêcheurs occitans, eh bien, ils enfermaient avec les chaluts, quand ils partaient en mer, ils enfermaient une femelle maquereau dans une cage en fer pour attirer les mâles.
Et il disait Macarel, ça a déteint sur la vie de tous les jours. Eh oui, oui. Bon, quand vous dites, je terminerai par là, les expressions, je suis trempe comme une soupe, hein, en français. Il faut comprendre qu'en occitan, con la mamma trempavo la soupe, a come dire che bougeavo lo bouillon sur un trempo de peau sec. Voilà. Et c'est pour ça que vous dites, j'ai pris le bouillon, je suis trempe comme une soupe. Voilà. Donc vous voyez que notre langue, elle est bien vivante. Vivante. Voilà. Ça me fait penser l'histoire, je terminerai par là, ça me fait penser à l'histoire du grand-père qui allait labourer avec son petit-fils qui s'appelait Aman. Et avant de labourer, il avait la carugue et il dit, tu vois Aman, tu vois cette petite fleur-là, à cause d'une margaridetto, une pâquerette. A quello picciotto flur, je vais parler un peu en occitan, en patois. Lui bios, bon la calciga. L'offense, bah il a cata. La terre, bah il a cata. E praco, Kilio, toujours la testa, est toujours aquí, en train de fleurir. E bien, veces, nostro lengo, lo bugu de faire mourir, le bugu de tuer. Vous savez que l'occitan, le patois, a été interdit, bien sûr. Hein. Voilà. Eh bien, elle est toujours là. C'est pour ça que ce soir, on est là, et on pourrait dire, aidez-nous à sauver la fleur occitane. Voilà. Bien. Juste pour terminer, 2 ou 3 autres mots, parce que c'est quand même intéressant. Juste sur Marvejols. À Marvejols, vous avez la place du Soubeyran. Pourquoi on dit la place du Soubeyran? Parce que le Soubeiro, en occitan, c'est le souverain, c'est-à-dire le roi. C'est-à-dire, c'est la place royale. Voilà, la place du Soubeyran. Quand vous dites le pont de Travette, tout simplement parce qu'avant d'être en pierre, ce pont était en bois. Facciame dei travettos. Voilà, et c'est resté. Quand vous dites la Costarado, la Costo Redo, et la rue d'ailleurs qui montait à l'église s'appelait la rue Chante-Grenouille, parce que Marvejols, bien sûr, c'était l'endroit marécageux. Là aussi, c'est pas Marvejols, à cause Marueges, Maruejol. Mais quand on a écrit Marvejols, on a confondu le U avec le V. Et donc, c'est devenu Marvejols. Voilà. Bon. Allez, j'arrête là et on prend notre texte. Je vais aller un peu vite parce que ça vous plaît, non? C'est intéressant? Allez, merci beaucoup. Alors, on va commencer par, avant juste le texte, un petit montage audio-visuel qui a été fait par Colette, un membre de l'association, je la remercie. On l'a regardé à Marvejols, mais on a toujours plaisir à le revoir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça sera une découverte. Alors, c'est des photos du pays autour de 3 chansons. Enfants de la ruralité, la montagne et Amistoso Luzero. Vas-y Colette, excuse-moi. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Nous sommes en direct, ou presque, sur KWZ TV Lozère. Alors tout de suite, il y a une vidéo qui va être présentée avec des musiques connues. Et pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas trop vous laisser les musiques connues, parce qu'autrement Facebook va nous couper. Je suis désolé. Voilà, je mets dans le fond, mais je parle dessus. Dans le ciel sans nuages, pour vivre heureux, il évite les clivages. Voilà, donc nous sommes à Saint-Laurent-de-Muret, ici dans l'Aubrac, et c'est avec un énorme plaisir que nous sommes avec l'association Espoir Doc, qui ce soir, avec tous ses amis de cette association, et sous l'égide de Roland Chabanon, enseignant au lycée Terre Nouvelle à Marvejols, propose comme ça des grands rendez-vous avec l'histoire, avec la langue, avec le terroir, et présente comme ça certains films. Donc je répète pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je parle pendant le film parce que c'est des chansons avec des droits d'auteur et Facebook va nous couper la connexion si jamais. Voilà, j'espère juste que ça ne va pas durer 3 heures, autrement je vais devoir parler pendant 3 heures. Mais écoutez, la Lozère comme ça ici, c'est vraiment exceptionnel
parce que le fait d'échanger avec Roland comme ce soir, tout simplement, ça permet de revenir sur les origines et les sources, comment ont été créés les noms des villages, le nom des gens, vraiment l'étymologie, vraiment les racines des mots, et ça permet vraiment de comprendre d'où on vient, tout simplement. Et ça, c'est magique. Alors, seul Roland a écouté, bien sûr, sur ce qui était juste avant, là, sur ce reportage. Seul Roland, du coup, ne peut aussi bien s'exprimer, parce que moi, je ne le parle pas l'occitan, à mon grand désespoir. Par contre, depuis que je suis en Lozère, je le comprends plutôt pas mal. Je pense qu'à 50% d'une conversation, je comprends l'occitan. Bon, allez, je vous mets quelques paroles de cette musique. Donc je vous rappelle, nous sommes presque en direct de Saint-Laurent-de-Muret, soirée occitane avec l'association Espoir Doc. Énormément de personnes ce soir, je pense que sans exagérer, au moins 150 voire 200 personnes qui sont venues assister comme ça ici à Saint-Laurent-de-Muret à cette soirée, je dirais entre guillemets festive, soirée ressourçante. Voilà. Alors là, c'est un programme qui devrait diffuser, là ce que vous voyez à l'antenne. Je crois qu'il y a trois vidéos qui se suivent avec 3 chansons, et là vous voyez un diaporama avec là tout de suite des aubracs sur l'aubrac, et juste ça fait vraiment du bien. On est au printemps, on commence à retrouver le soleil, les petites fleurs partout ici en Lozère, on déambule dans nos villages, on regarde nos fours à pain, les ferradous, on prend le temps de discuter avec tous les habitants qui commencent à replanter dans leur jardin. Voilà. Allez, je vous remets un peu la musique. La chanson dit « Enfant de la ruralité ». Je peux vous assurer que nous, ici en Lozère, on sait ce que c'est la ruralité. Avec 77 000 habitants, nous, ici, on se sent bien en Lozère. Voilà. Alors, je vous remets le son d'ambiance. Donc, je vous rappelle, c'est un enchaînement de 3 vidéos et de 3 clips. Et pour des questions de droit d'auteur de musique, je suis obligé de parler dessus à mon grand désespoir. Chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Alors là, je reprends la parole tout de suite parce que je peux vous assurer que Jean Ferrat, on va être coupé au niveau de Facebook immédiatement. Voilà, donc chanson de Jean Ferrat, La Montagne, et là tout de suite passe à l'image l'affiche du film Antoinette dans les Cévennes, et des grands moments comme ça ici, comme je vous le soufflais il y a quelques instants, des grands moments de respiration, de reconnexion ici comme ça avec la Lozère. Et pourtant que la montagne est belle, hein, nous dit Jean Ferrat. Et la montagne, ici nous sommes dans l'Aubrac, à Saint-Laurent-de-Muret. Les montagnes, ça leur connaît ici, puisque on ne dit pas les vaches, les aubracs vont dans les pâturages, on dit plutôt elles vont sur leur montagne. Voilà, chaque éleveur quasiment a sa propre montagne, et les vaches passent tout l'été sur leur montagne. Transhumance bientôt d'ailleurs, qui va arriver. On vous retransmettra toutes les dates. Et normalement, si tout va bien, nous serons en direct depuis la transhumance du col de Bonnecombe, ici en Aubrac. Donc je vous rappelle, chanson de Jean Ferrat tout de suite, que la montagne est belle. Et nous sommes en direct de Saint-Laurent-de-Muret. Et c'est vrai que la montagne est belle, hein. C'est vrai que la Lozère est magnifique. Et la chanson vient de dire « En voyant un vol d'hirondelles ». Et c'est vrai qu'en ce moment, on commence à les voir revenir. Ça fait depuis quelques jours qu'on a les hirondelles et les martinets qui tournent
autour de nos maisons et tout va renaître avec le printemps. Ça, c'est vraiment bien. Là, tout de suite, nous avons des brebis à l'image et là, des salles avec beaucoup de monde. Brebis à retrouver sur KWZ TV Lozère. Nous étions ce matin en direct de Sage. Sage, c'est à côté de, pas très loin de Marvejols, à côté de Montroda. Et ce matin, nous avons fait la tonte des brebis et c'était vraiment passionnant avec la famille Pelat qui nous a accueillis ce matin. Alors, chanson de Jean Ferrat qui se déroule, qui ne devrait pas tarder à se terminer, je pense. Voilà, on arrive au bout. Colette Deltour qui a fait le montage. Donc je rappelle à tout le monde, Alors là, je suis vraiment... la chanson que j'ai écrite pour Philippe Vialard et qui nous montre que dans alors, nos chanson campagnes, ce qui écrite faisait la vie, c'était par l'école, Roland le Chabellon bistrot à et Philippe l'église. Vialard. Alors, donc ça, je Quand peux vous cela le laisser, je disparaît, pense. Les villages peuvent mourir. Un peu plus loin. La glaise au père du soupirasse, et le café sous habituasse, et toute la monille, le nature, l'on n'était pas plus sous aïus. Mais toute chauve-fleurie, c'est la ginsone, c'est pas stress, parti, vous trouvez ces espaces et mûris, que la sprague, c'est ce qui roule et carreau. Ma go, ma mise tous à l'outé. E li prene do samenetto, l'una après l'altra e sosinetto. Racconta mistuso lo zero. Cadon stuse fon su cutes. Dentene cantare la rosetto che l'usa So
Voilà, merci. Merci Colette. C'est bien. Allez, on peut avoir la lumière. Ah, j'ai fait 2 oublis tout à l'heure. Je m'en excuse. J'ai oublié Fanguin. Et comme il est là. Alors, tout le monde sait de che saccola i fuongos. Così in inglese c'est de l'angiodaigo. Alors, Fanguin, ça voulait dire certainement quelqu'un, depuis peut-être plusieurs générations, qui habitait dans un endroit où il y avait pas mal d'eau. C'est pas étonnant qu'ils habitent à Fontana. Eh ouais, bon, a Fontonos. Cosa t'avais la fuone, l'endrech, de l'angiodaigo. Voilà. Et quelqu'un m'avait demandé aussi l'origine, mais je l'avais dit à Marvejol, c'était Sinière. Alors, Sinière, c'est asinerie. En français, c'est asinerie. Et en occitan, asiniero. Et on a découpé, on a séparé le A du reste, où c'est que tu habites à Sinière, et ça devenait à Sinière. C'est pour ça que le surnom des habitants de Sinière, c'est les ventres. Le ventre negres, cos paperes. Voilà. Bon, ça y est, j'ai réparé mon oubli. Allez, on attaque le texte. Je vais aller assez vite, hein, parce que sinon, si je ne m'arrête pas, j'y serai encore demain matin. Hein. Voilà. Alors, c'est tiré du même roman, celui qu'on avait vu, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'avais amené, bon, peu importe. Un roman de Joseph Valette qui s'appelle Con l'aubo se levaro. C'est l'abelio de Tualupor, dans un petit village de l'Aubrac. Alors, ici le texte, la vestutes. Alors, je vais le lire et quand il y aura quelque chose à commenter, je ferai un petit commentaire. Ça nous permettra de voir un peu comment on lit, comment on écrit l'occitan. Din le ciel clar, avez compris? Ce qui est facile. Esturlichou lai milantos estiolos. Alors, briller, scintiller, un grand nombre. Alors, milanto, c'est 1000 en français, ça veut dire qu'on ne peut pas compter, donc un nombre incroyable d'étoiles. Un istuelo. Il y a qui disent un istuelo, d'autres estialo, qu'on dépend un peu que tout de l'endrech de l'an 16. Voilà, c'est l'astre. Ça me fait penser à celui qui est né sous le bon astre. En occitan, c'est de là que vient le mot astruc. Voilà, on dit en français qu'il est né sous la bonne étoile. Voilà, et en occitan, astruc. À la clarté de la lune, los burils. Une buril, c'est un flocon. Soit un flocon de neige, soit un flocon, peu importe, de laine, mais c'est une buril. Des neu qu'un bentoulet, un petit vent. En occitan, quand il y a et à la fin d'un mot, c'est petit. Quand il y a as, c'est gros. Alors, on dit une pourcasse, et même en occitan, on peut encore en ajouter un peu, dire, si c'est encore plus gros, une pourcagnasse. Voilà, comme au co, hein. Une counasse, une poufiasse en français, excusez-moi l'expression, mais ça, c'est aussi de l'occitan. Hein. Voilà, c'est du patois, comme vous voulez. Oui. Ananas, les nanas, non, c'est pas pareil. Par contre, counasse, oui. Hein. Voilà. Bon, allez, je reviens. Qu'un petit vent, geliu importable en reboulune, qu'un petit vent frais emporté en tourbillon, très bien. Voilà. Sapejavo à las paredes des ustas, il se collait contre les murs des maisons. Ustal. Je vous ai dit qu'en occitan, il n'y avait pas de H au début des mots. Alors en français, ça donnait hostel et hôtel. Voilà. Ou hôpital, par exemple. Voilà. Encore un mot qu'on retrouve chez nous. Ou cum passavo la tiulado, ou passer par-dessus le toit, la tiulado, vous connaissez le village, c'est les pierres plates, comme les pierres calcaires, par exemple. Hein. C'est pas étonnant. Per samudula en cunieiros, pour s'amonceler en congère, ça c'est facile. Dis-lui recantus. Voilà, dans les recoins. La semaine dernière, enfin, la semaine dernière, non, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, on avait vu le mot cantou. C'est le canton, hein, le coin. Et après, le canton, le coin d'une région. Et c'était le cantonnier qui entretenait justement cet endroit-là. Voilà. Et il vivait souvent dans une baraque.
Vous vous rappelez, c'est pour ça qu'en Lozère, vous avez une quarantaine ou 50 baraques. Prenez de biaises des aubirach. Je vais un peu vite. Hein. Ils prenaient des directions diverses. Ça veut dire qu'ils allaient dans toutes les directions. D'une, ils s'en d'ici à la puncho de las parets. Certaines passaient par-dessus les murs. À la pointe du mur, une parete, c'est un mur, hein, comme en espagnol, c'est le même mot. Hein. Como per las cata, comme pour les couvrir, cata, une catadou, sabes de que saco, et las apparar de neu, et les couvrir et les ensevelir sous la neige. D'entres, din los chamis a matasabu como d'erso et de la mar. D'autres dans les chemins s'entassaient. Alors une herse, c'est une vague, comme les vagues de la mer dressées par le vent. Andriu en chamiso. Alors, cos en chamiso de nuit. Savez qu'à l'époque, le pyjama n'existait pas. Le monde, les hommes avaient un pandarel. On disait un pandarel parce qu'il y avait juste un pan d'abons et un pan d'arios. Et per costat à cosero du verre. Voilà. Le pyjama, ça vient de l'Inde. Ça a été rapporté beaucoup plus tard. Hein. Voilà. Mais les gens étaient en chemise de nuit. Tirette la courtine de la fenêtre. La courtine, c'est le rideau, bien sûr, hein, de la fenêtre. Per espincha. C'est joli, espincha. Espincher, en français, jeter un coup d'œil. Il y a un seul mot en occitan. En français, il en faut plusieurs. Jeter un coup d'œil. Voilà. Il y a quand même 1000 mots occitans qu'on ne peut pas traduire en français parce qu'ils n'existent pas. Il faut traduire par une expression semblable, synonyme. Contens fagio a fuoro. Tout le monde sait ce que veut dire a fuoro. A fuoro, foro. Alors ce qui était à Marvejols ou dans les autres villes, a foro del bourg, ça veut dire en dehors de la ville, c'était les faux bourgs. Voilà, c'est-à-dire la banlieue. C'est là aussi le mot français qui vient de là, les faubourgs, a foro. La chiro, sabes de que saco, se rebagavo din la cour entre les bastissos. La tourmente se traînait dans la cour entre les bâtiments et los chis se ruclause din la chapo. Vous savez ce que c'est qu'une chapo? C'était donc un bâtiment qui était souvent, qui n'était pas fermé devant, qui était ouvert, hein? Voilà, une espèce d'appentis. Avions prou udulat. Ils avaient assez hurlé. Normalement, udula, c'est ululer. C'est le chant de la chouette. Voilà, à questionnuech. Ségur des mandros. Ah, ouais, très bien. C'est les renards femelles. Une mandre. C'est une renarde. Ouais, une mandre. Quelqu'un le savait, hein? Cosaco. Voilà, des mandros, tout simplement. Rudejavo al tour de Laborio. Laborio, c'est la ferme. Vous avez des endroits ici qui s'appellent comme ça, Labori. Labordo, aussi on dit labordo dans certains endroits. Le chien de ferme, c'est le border collie. Voilà, encore. Et partout on trouve la langue occitane bien présente. Per arapaca ou comangisco, pour trouver évidemment quelque chose à manger. Badaliet un cop du scotch. Badalia, vous savez ce que ça veut dire, hein? Bailler. Bon, très bien. Et auprès des chincuros, et l'usuguel se levario pas encaro. C'était 5 heures du matin et le soleil n'allait pas se lever encore. Chon à l'entour de Nada. Nadal. En français, on dit Noël. Mais c'est beaucoup plus parlant en occitan. Nadal, vous remplacez le D par le T. En français, natal, ça veut dire le pays natal, c'est-à-dire là où je suis né. Nadal, ça veut dire en occitan la naissance. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Et le jour s'accourciavo encaro un pau, pendant une bonne semaine. Et les jours, encore les raccourcir pendant une bonne semaine. 7 monos, 7, il y a le chiffre 7 au début, qui est très parlant, 7 jours. Les jours de la semaine en occitan sont à l'envers du français. En français, vous dites lundi. En occitan, vous dites dilus. Ça veut dire jour de lune. Mardi, 10 mars, jour de Mars. Dimecres, jour de Mercure. Dijous, jour de Jupiter. Divendres, jour de Vénus. Dissate, jour de Saturne. Et après, dimanche, per se pausa un pau, dans la religion catholique, le 7e jour. Din la chambre son allée montavo en fun. Dans la chambre, son haleine
montait en fumée. Sûrement que giocavo dans la chambre. Eh oui, sûrement qu'il n'y avait pas le ciao-facce central. Voilà. Io allo stadio scocciom, la mamma aveva dei geranium sur la fenêtre de dins, e la fine dell'ibera un giagaccio. Voilà. A quoi impaccio pas de faire? Eh pardi. Une tremoladis percouriguet son corps, un tremblement parcourut son corps. Ah, ne fenno. À l'époque, c'était courant. On disait surtout ça à la maman. On ne disait pas maman, on disait fenno. Voilà, femme. Voilà. C'est Chaquilia que seren pas pestes. Il faut se lever parce que on ne sera pas prêt, perché al port, évidemment. Lucio Roudet. Lucie tourna, badaliette. Maya, vous avez très bien. C'est l'esparpelliette. Voilà, se secoua un peu. Dans une gemec, espéliguette. Et dans un soupir, elle sortit, elle espélie, ça veut dire sortir de l'œuf. Donc elle arrive à éclore. Ça veut dire elle se réveille elle aussi. Andriu enchambavo saibrajos. Laibrajos. L'entrée disait laibrajos. En français, il disait les brais. Mais on a gardé braguette. Encore, bien, encore une résurrection de l'occitan. Voilà. Ça me rappelle, dans le dernier texte qu'on avait vu, vous vous rappelez, quand on appelle les enfants pistoulettes, hein, en occitan, pistoulettes, ça veut dire petit kiki. C'est pour ça qu'après les jeunes ils disent, on va tirer un coup, excusez-moi l'expression, mais c'est pas pour rien. Eh oui, et bien sûr. Hein. Bon, voilà. Andriu enchambavo saibrajos, de velus negre. Negre, voilà, vous avez compris. Rudavo s'ascencio de flanello. À l'époque, Louis Biels avait pour se protéger, évidemment, les reins. Hein, voilà. Al tour de sui reins. Quand vous dites en français, j'ai mal aux reins, c'est l'expression occitane, parce qu'en occitan, Louis reins, c'est le dos. Voilà. Quand vous dites j'ai mal aux reins, en fait, c'est le dos. J'ai mal au dos. Voilà encore. Quand je vous dis que l'occitan est partout, alors même si des gens veulent le faire mourir, il est toujours là. Et Lucio ensarrava sas pupos. Lucie, elle enfermait ses seins. Las pupos, c'est de là qu'en français, c'est ce qui représente la féminité. C'est pour ça que vous dites maintenant une poupée. Voilà. Ou que vous dites, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure en rentrant, pouponner. Voilà, poupon. Oui, encore un mot occitan. Voilà. Dans une soutien, dans un soutien-gorge, évidemment, carnet, ça veut dire qui épousait bien les formes, tout simplement. Anne, avrem pas une poulie de jour, yuei personne dans le port. On n'aura pas. Voilà, je sais très bien. Marmonegetelo entre dormido, encore à moitié endormi. De l'altre caire del budget d'épi. De l'autre côté une budget, c'est une cloison. À l'époque, dans les maisons, souvent, les cloisons étaient avec des planches. Hein, voilà, en planches de pin, tout simplement. Andriu Louviel, le grand-père. Runciavo cum un bion las. C'est joli cette expression. Hein, voilà. Il ronflait comme un bœuf fatigué. Voilà. Bien. Eh oui. C'est comme ça. C'est joli. Comme un bœuf. Loubion. Loubiel soita, podupa clutaluel de la nuit, et elle m'a dit con tutti i secchi de bolo dormi. Surtout sur les vestes des altres. La cosa ita, come co. Al rasdel, Joël scratchavo des suons. À côté, évidemment, de lui, Joël était écrasé de sommeil. Il runciavo pas. Il y a une expression occitane qui est jolie. On dit souvent runcia comme une arête gabate. Ça veut dire ronfler comme un bélier qui a le gloître. Ils allaient chercher loin, très loin, hein, les images. C'est très imagé, l'occitan. On l'avait vu l'autre fois à Terre Nouvelle, je vous ai dit, hein, quand quelqu'un voulait aller faire pipi, il ne disait pas mais je vais faire pipi, il disait mais c'è una tumba d'acqua. Voilà. Et quand il voulait faire la grosse commission, il disait il a tau pochebuto, mais c'è una planta la bugo. Voilà. Ça aussi, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Voilà. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Voilà. Eh oui, ça c'est les expressions, bien sûr, imagées qu'on retrouve partout.
Alors, une allée no prigundo como los mainaches. Alors, un mainache, c'est un enfant. Hein. Ici, on dit une effon, on peut dire aussi une mainache, il y a beaucoup d'endroits. D'une decena d'annados. Jadin la cugino, Lucio servio a suo nome le café. Voilà, comme toujours, évidemment, le café. Esciaufat al gas. Cabio crumpat a Sencelli. Dans les années 50, il y a 3 choses qui sont venues révolutionner le monde agricole chez nous, en particulier dans les burons sur l'Aubrac. Il y a eu 3 découvertes, enfin découvertes, ou 3 progrès qui sont arrivés chez nous. C'était le gaz. Ça, c'était important parce que quand il faisait chauffer la tome, il fallait allumer le feu avec des branches, évidemment, hein, avec le gaz. La deuxième chose, ça a été la 2 chevaux, fourgonnette, pour transporter le lait. Ça, c'était important. Et la troisième, ça a été le transistor, le poste radio, parce que quand ils n'avaient pas l'électricité, ils pouvaient être au courant des nouvelles du monde. Ça, c'est sûr que c'est venu révolutionner. Alors, ils avaient acheté le gaz à Sencelli. Est-ce que vous connaissez un saint, vous, qui s'appelle Chély? Alors, Saint-Paul, Saint-Pierre, mais Chély. Alors, allez chercher l'origine. Sencelli, c'est Saint-Hilaire. Parce que au siècle dernier, il y avait un prêtre, un curé qui était estimé de la population là-haut, et les paroissiens l'appelaient par son diminutif, il disait Ili au lieu de Hilaire. Il l'appelait Ili. Vous savez qu'il y a souvent des diminutifs comme ça. Hein. Voilà. Après, il est parti, il a été canonisé, c'est devenu Saint-Ili, Saint-Ili. Mais comme les gens d'ici parlent avec le fond de la gorge, ils ont dit au lieu de Saint-Ili, Saint-Chili, Saint-Chili, c'est devenu Saint-Chély, tout simplement. Vous voyez que des fois, il faut aller chercher les origines, évidemment, très loin. Les gens de Saint-Chély, on les appelle les... Pourquoi? Ah. La vraie origine, personne ne la connaît, mais il y en a plusieurs. Alors on dit qu'ils ont arrêté les Anglais avec des barres en avant. Mais d'après ce que j'avais un professeur à Montpellier qui me disait, c'est certainement pas celle-là. Pendant la guerre de 100 ans, soi-disant qu'il y en a quelques-uns qui ont trahi leur pays, et, enfin leur région, et on les a traités de Barabbas. Et depuis, c'est resté les Barabbas ou les Barabans. Ça voulait dire les traîtres. Alors, quelle est la vraie origine? Vous ne pouvez pas dire, mais c'est une possibilité. Voilà, tout simplement. Eroestat mai qu'une révolune. Cette découverte du gaz, ça a été plus qu'une révolution. Hein. Lupapeto sencabuselabo, c'est joli ce mot, hein. Sencabuselabo. Voilà, ça veut dire, il s'entêtait. La cabucelle, c'est la tête. Hein. Sencabuselabo. À dire que le café s'est bu trop l'eau qu'il s'ouvre. Peut-être qu'il n'avait pas tort. Hein. Sur le gaz, le café bout trop vite, je le préfère sur le fourneau. Hein, parce que évidemment il bout plus lentement et il est plus ormai gustus tout simplement et che era pas gustus e lo plaçava comme dit l'utens al fioc de la chamineio. Là aussi c'est un mot qui a été déformé. Quand vous voyez à Marvejols, il y a un quartier par exemple qui s'appelle Faifioc, on l'écrit avec un i alors que normalement c'est le fioc, le fuego, c'est le mot latin avec un u. Vous voyez comme quoi les mots se transforment. Hein. C'est normalement c'est le fioc. Voilà. De la chamineio, abrandado d'une gineste. Tout le monde sait de que c'est quoi une gineste. Hein. Alors chez nous c'est très connu, évidemment, et on le retrouve dans la toponymie, ginestus, ginestière, ginisti, ginestado, etc. Là il y a beaucoup de mots, parce que c'était évidemment quelque chose qui était très répandu chez nous. Il y a 2 gineses, cenantres. Il y a le grand, qu'appelle le gines aubas, et le pichou, qu'appelle le grepech, voilà, le petit genêt, qu'on retrouvait à l'époque sur l'Aubrac et qu'on faisait brûler souvent et autour de grands feux qu'on appelait des issards. C'est de là que vient le col des Issartés, par exemple. Hein. Voilà, terre brûlée, genêt brûlé ou pâture brûlée, tout simplement. Hein. Issard, ou Issartel, hein, le village. Voilà. Abrandado d'une ginès mieber a mis un boutofioc. C'est joli, boutofioc. Au moins, c'est ce que ça veut dire. Mais le feu. En français, briquet. Bon. Ouais, c'est mieux quand même, boutofioc. La ibelugos pete jabu ennal. Elle pétait en haut.
Voilà, vous comprenez ce que ça veut dire, les étincelles. Et quelques-unes se posaient dans la casserole qui frémissait. Lucio Fournelette remua les cendres. Là aussi, tout le monde connaît Fournella, c'est tourmenté. Mais le vrai nom, ça veut dire fournelé. Fournelé, ça veut dire défricher en arrachant les plantes, et faire nettoyer un terrain, défricher en arrachant les plantes et les mottes, en faisant un tas et en leur mettant le feu. Il y a un proverbe qui disait « Jean de Nivelle, comme plou fournel, comme fai balten, s'estin ». Voilà. Et c'est de là que viennent d'ailleurs fournels, les fours, les fournés. Vous voyez, ça veut dire, c'est comme un peu Issar, ça veut dire un terrain qui a été défriché en arrachant les racines et après brûlé. Voilà. Alors, fournels, on pourrait croire que c'est la tourmente, mais bon, c'est dans un creux, il n'y a pas de raison plus qu'ailleurs qu'il y ait la tourmente. Hein. En fait, c'est ça, c'est le défrichement. Vous savez que les moines ont défriché l'Aubrac pendant des années, évidemment. Et alors, ça a laissé des traces, hein, comme les Issars ou les fournelles, fournella. Din la cuginière novo defunto per la fatumba di Lucendrier, placet une feuille de papafa, une feuille de papier. Voilà. Alors, du papier, le papier le plus courant à l'époque, c'était la croix de la Lozère, qui a été remplacée après par la Lozère nouvelle. Mais dans toutes les familles, il y avait une pile de journaux comme ça. Et c'était très recherché, hein. On s'en servait tous les jours. Alors, d'une part, pour allumer le feu, pour frotter, excusez-moi, et le papier toilette n'existait pas. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Eh oui, c'est comme ça. Placet une feuille de papafa caucoi brandoi sechos, des branches, donc des brindilles sèches, et des fendiscloi de fau, alors, et des bûches de faïa. Alors, l'oufau, ça c'est un mot, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est impressionnant, tous les mots qui peuvent venir de là, mais déformés. Alors, tantôt c'est le fau, tantôt c'est le falt, comme le faltre, d'accord? Tantôt c'est le fou, le puits du fou. Ça n'a pas de sens. En fait, le puits, c'est la montagne, comme le puits de Dôme, hein, la montagne, où il y a des faillards, c'est-à-dire des hêtres. Alors, vous voyez, on le retrouve partout. Pourtant, ce n'est pas en Occitanie, hein, mais ça a débordé là-haut. Hein. Voilà. Alors après, c'est le latin fagus, on le retrouve dans la fage, la fagette, la fajole, etc. Il y en a partout. Hein. Voilà. Defendisque des fau, la brucetto frettado saluquette al primo cop, Lucio, inflambette le papier et catette la cuginière. Ça, je passe, c'est facile. Attuvo la ciaufaire su l'ancêtre Andriu che passava la porte d'entrada. Allume la chaudière pour faire chauffer l'eau, évidemment, per rascla lupo. La legno es amassado din lagapens, le bois. La legno, c'est pareil, hein. En occitan, vous dites du bois, que ce soit du bois de charpente, que ce soit du bois de chauffage, c'est le même. En occitan, quand vous dites le bois, en général, c'est le bois de menuiserie ou de charpente, etc. Quand vous dites la legne, c'est le bois de chauffage. Et à l'époque, les gens, ils avaient le droit, ici à Saint-Laurent, comme en Trenas ou dans les communes, ils avaient le droit d'affouage. Ils avaient le droit de banc, c'est-à-dire le droit d'utiliser le four banal, c'est-à-dire de faire cuire le pain au four du village. Et ils avaient également le droit d'affouage. C'était le droit de ramasser le bois mort dans la campagne. Voilà, c'est un droit, quelque chose qui s'est perdu maintenant, évidemment. Heureusement, parce que bon, avant, on n'avait qu'une trace des restes. Ouais. Alors, s'il fallait y aller avec la tronçonneuse, évidemment, ça ferait plus de dégâts, hein, ça serait plus difficile. Et eu, bon, apparal ai sanguetos. Encore une déformation, les gens disent souvent les sanguettes, c'est les sanguettes, voilà, encore un mot oui, qui peut se déformer. Et agacho de tene et de fioc que l'aigo buliscio. Andriu senanet c'est une mout. La tachos de sous escloch. Vous connaissez la chanson, los escloch? Et à un moment, on dit sinsou de tachos. C'est quoi los tachos? Très bien. C'est les clous plats qu'on mettait dessous hein, pour se mettre la semelle au sabot. Là aussi, hein,
En français, on dit esclope. Quand les enfants parlaient patois à l'école, dans certaines écoles, on leur mettait des gravillons dans le sabot pour leur montrer, pour les faire souffrir, pour leur montrer qu'il ne fallait pas parler patois. Et à la fin de la journée, ils boitaient. Et après, on disait « les esclopates ». Et en français, on dit « il est éclopé ». Et c'est resté. Voilà, encore de l'occitan. On aurait pu regarder une vidéo sur la fabrication des sabots. Celui qui a inventé le sabot, il n'y avait que les bottes, ou bien sûr, ou les sandales à l'époque. Il a dit il faut trouver un intermédiaire entre les deux. Et quand il a inventé le sabot, il a dit mais comment je pourrais bien l'appeler? Alors il a pris la première syllabe de savate et la première de botte. Et il a fait le sabot. Voilà. Franchement, moi je trouve ça beau. Pas vous? Bon. Allez, je reviens là. Dit Lagrange, mais l'ubicadelle. Alors là, les anciens, on va se retrouver chez nous. Parce que, cosa ita che di lutem faceu la pasture, ils n'avaient pas la mélangeuse. Voilà. A me l'ubicadelle, savez quoi l'ubicadelle? Le croc, avez compris, A me l'ubicadelle. Tirava a elle le fait de la moto. Il tirait le foin de la moto, alors de la meule, c'est-à-dire de l'endroit où ils avaient entassé le foin. Le prenait à Cassels, il le prenait avec un morceau en motte, tout simplement, et l'espandichait sur l'air, sur le sol. L'air, c'est le sol. L'érette, c'est le petit sol, un endroit comme ça. Une lièche de fait, un lit de foin. Pourquoi on dit le foin? On dit le foin parce que l'herbe est, en occitan, foinée, c'est-à-dire fanée, c'est-à-dire sèche. Voilà, le foin. Je lisais l'autre jour aux élèves de Terre Nouvelle un texte, parce que les futurs paysans de demain, quand je les vois là-bas à Terre Nouvelle, c'est à celui qui aura le plus gros tracteur, la plus grande ferme, le plus grand nombre de vaches. C'est impressionnant. Ça me fait peur des fois. C'est pour ça que je leur parle de leurs racines. Et je leur disais, vous savez, les paysans, quand ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du foin. Ils veulent du blé. Ils ont peur de rester sur la paille. Vous vous rendez compte, franchement. Bon, ils font même venir la presse. Vous vous rendez compte? Il faut quand même qu'ils soient ficelles. Moi, ça me botte tout ça. Alors, de temps en temps, il faut leur dire quoi? Ah, la ferme, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est pas mal. Bon, le prenons à Cassel, l'espandichon s'ouvre là. Il y a des fées, il y a des pailles, la pasture. La pasture. En occitan, quand vous avez une voyelle, A ou O ou I, suivie d'un S ou d'un T, vous enlevez le S et vous mettez un accent circonflexe. La festa, c'est la fête. La testa, la tête. Le castagnon, le châtaignier. On sait au moins où il faut l'accent circonflexe. Là, franchement, pour l'orthographe, l'occitan, ça aide souvent. Voilà. Et même pour d'autres choses, mais bon. De la fourche d'Abelanier, de que ça, l'entre vous disent pas bien à quoi ici. C'est quoi? L'abanelier, ou l'abelagnon, ou l'abenalier, c'est le même mot. Ici, c'est l'augagnon. La baïso, c'est le noisetier. Voilà, c'est le noisetier. En espagnol, una abeliana, c'est une noisette. La matunava, facio a cada trapou. La fenadou, savez ce que c'est quoi, Bon, je ne vais pas insister. Al canto de la gronge, pel traucas, Andriu Boutet, une moulonasse de pasture, mai berduleggianto, qui était un peu plus verte, donc un peu meilleure, miege prestado. Elle, comme lui avait montré son reire, lui, comme lui avait indiqué son grand-père, ou son arrière-grand-père, Ciaugiscio, toujours le fait des bios des bedels atariches de l'autou. Il choisissait toujours un foin un peu meilleur pour les bœufs ou les veaux qu'on avait sevrés de l'automne. Une biaille des fa des longues, ça veut dire une façon de faire qui date de longtemps, Comme aquel de Charda Luparel. Charda. Chardère. Vous ne connaissez pas le nom de famille Chardère? Charda, c'est celui qui cardait les bœufs, celui qui étriait les bœufs. On peut dire aussi qui cardait la laine. C'est un peu le même mot. Un parel, cada cop que sortixeu al giù. A la furcios cadiu sabio, neru jaluse dei bios.
Din l'escuro, ils étaient jaloux des bœufs. Dans l'obscurité, les vaches s'équiliabu en bramen, se lever, en bramant. Armelabu las cuetos, ça veut dire elles remuaient leur queue d'un caire à l'antre. Cagabu, pisabu, abonde mastralia laduno al rastelier. Vous savez ça quand elles se lèvent, les vaches, elles ont l'habitude. Hein? Bon, avant de manger ce qu'on leur avait donné. Donc, hein. La nègre banejabo s'accompagne que sajabo d'emboucha sa part. C'est pareil un peu pour les hommes. Hein? Voilà, il y en a toujours qui veulent bouffer la part des autres. Hein? Ah, donc, de se méfier. Del nas et l'obutavo son repas contre la parette. Las chadenos clesquejabu. C'est joli, hein? Cliqueter. Voilà. Alors, encore, ils n'avaient pas azherbé les voitures. L'autre jour, il y a un vieux il descendait justement de Fournes, ça me fait penser à cette histoire. Il est parti dans le pré, il a sauté le barbelé avec la voiture, et il m'a dit, oh putain, il y a zerba la voiture. Voilà. Vous voyez comme c'est joli, hein? Et il y a zerbat la voiture. J'ai mis la voiture à l'herbe. Ah, c'est franchement. Hein. Alors, André empoigna le timon, il empoigna le timon à la main, et menait à la main le tumbarel al fond de l'estable. J'ai longtemps cherché dans les archives la différence qu'il y avait entre le tumbarel, en français le tombereau, et la carugo. Et voilà ce que j'ai trouvé. Il y a une différence entre le tumbarel et la carugo, pour transporter le fumier par exemple. Le tumbarel, c'était celui qui basculait. C'est pour ça qu'il y a le verbe tomber, tumba. Voyez, et la carugo, elle ne basculait pas. Voilà. Il y a bien la carugo et le tumbarel. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Hein, le tumbarel, vous avez compris que c'était plus facile de décharger. Mais vous en avez peut-être connu les tumbarels, ceux qui basculaient là. Hein. Vous trouvez, hein? Voilà. Il n'y avait pas besoin d'un gros vérin. Hein? Et pourtant. Voilà. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Hein? Pausette, le trespé, s'ouvrait la selle des muses. Il posa le timon donc sur la selle de traire. Et commençait à charger le feu à Melapago. Et commença à charger le fumier, le fens, avec la pelle. Am un escobo de bes. Un escobo. Vous voyez, comme quoi, il faut respecter les mots patois. Il y en a qui disent le bagage, d'autres qui disent l'escobo. Et si vous descendez un peu plus bas, ils disent l'engranière. Et pourtant, c'est le même mot, c'est le balai. L'oubès. Ça, c'est un mot qui est connu chez nous aussi. Hein. L'oubès, c'est le boulot. D'accord? L'oubès. Par contre, la rivière Lebès, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, pourquoi? La rivière Lebès. L'oubès, c'est en occitan l'oubésal. Vous enlevez le S du milieu et vous trouvez le mot français, le béal. Ça veut dire lit de rivière, tout simplement. Hein. Ben, c'est le lit de la rivière. De l'escobo de bes, bagajabo de tra, l'urech et le couredou del miech. Voilà, derrière les caniveaux. L'urex, c'est le caniveau, tout simplement. La rigole. La blondette, un quart pennejabo, en derrière, elle donnait des coups de pied derrière, concurrait l'offense et amassait une code étale de la pago aux arpius. Elle reçut un coup de pelle dans les orpions, tout simplement. Cassa se n'araspalait ou un sadoul. Regardez ce mot comme il est beau. Une sadoule. Comment expliquer aux enfants, je m'adresse à l'institutrice, qu'en français, on fait écrire sadoul, vous savez comment c'est écrit? Saoul. Hein? Alors, allez comprendre ça. On écrit Saoul et on prononce il est sous. Tout simplement parce qu'en occitan, c'est le mot sadoul, vous enlevez le D au milieu des voyelles, et ça donne Saoul, ça donne le mot français. Tout simplement, il est sous. Alors, ceux qui connaissent l'occitan, c'est facile. Sinon, les autres, allez vraiment expliquer qu'on écrit Saoul et qu'on prononce il est sous. Voilà, il est repu. Savez que me brisouliaras un jour une pompile. Je sais qu'un jour, tu vas me briser une pompile. C'est quoi le pompile? Le mollet. Le mollet. Le mollet. Mais nous trouverons. Allez, je termine le dernier paragraphe. La nevaliado abio trepassat l'upuech. La
l'averse de neige avait, qu'est-ce que ça veut dire trépassa? Ça veut dire passer de l'autre côté. Était passé de l'autre côté de la colline. Passer de l'autre côté. Eh bien, en français, quand on passe de l'autre côté, on trépasse. Ça veut dire mourir. Voilà, encore un mot occitan qu'on retrouve là. Vous voyez, trépasse. L'upuech, c'est la colline. Le puech, le pioche, le piog, ça dépend des endroits. En français, le puy. P-U-Y. Voilà, vous connaissez le puy de Sancy, le puy le puy Le Ferrand. Pourquoi on dit Clermont-Ferrand? Claire, montagne, du Ferrand. On a transformé l'orthographe. Hein. Mais bon, c'est occitan, c'était Clarmoun. Clarmoun d'Auvergne, on disait. Voilà. S'ouvre la tauga, les sanguettes, on met des poums, les sanguettes, avec des pommes, une variété de pommes qu'on est en train de perdre. C'est les pommes à boudin. C'est les pommes à boudin qui ne se ramollissaient pas quand on les faisait cuire, elles restaient fermes. On appelait ça les giscoundettes. Voilà. Et maintenant, on ne trouve presque plus. Alors, s'il y en a qui savent greffer, eh bien, il faudrait garder l'espèce comme ça. Eh ouais. Ah, mais des cebos. C'est quoi une cèbe? Tout le monde le sait. Hein. Vous connaissez les ignanes, la cèbe, en Occitanie, donc l'oignon. Et des pots brisouliates, esperdigis de sal, donc saupoudrés de sel et de poivre, attendez au milieu des bols et des seaux. La besinale, enguliscio, le café, et tastavo de fujasso. Vous savez ce que c'est, hein? La fujasso. Alors en français, on peut dire la fougasse, ça c'est d'origine occitane, ou la fouasse. Comment elle est née? Alors ça, c'est occitan aussi. À l'époque, les pèlerins de Saint-Jacques avaient le bâton sur le dos. Hein, ils avaient le bâton sur le dos et ils avaient souvent les sacs chargés. Et il y a un boulanger qui a eu l'idée de faire des pains. À l'époque, ce n'était pas un gâteau, c'était un pain. Un pain rond avec un trou au milieu pour le mettre dans le bâton, pour la porter. Et c'est de là qu'est née la fougasse. Vous voyez? Voilà, la fougasse. On racontait que c'était un boulanger de Saint-Urcise. Ça, je ne suis pas sûr. Mais bon, peu importe, c'est comme ça. Convidado d'un jour per un obro mestresso di sul monde paysan. Regardez comme c'est joli. Il n'y a pas de Y en occitan. Le paysan, c'est celui qui fait vivre son pays. Et pourtant, c'est un mot qui a été méprisé pendant des années et des années. Le paysan, c'était celui qui était retardé, qui parlait que patois, pas à moitié français. Et c'est vrai, hein. On lisait dans un texte, le gamin qui va amener son papa au docteur, le papa évidemment s'efforçait de parler le français, mais il n'y arrivait pas, parce qu'à la maison on parlait que patois. Monsieur le médecin, je viens vous veiller, parce que j'ai une garie géodite, que quand je cure le staple, elle me fait sanguer. Eh oui, eh ouais. Nous on en rigole, mais n'empêche que c'était pas rigolo. Moi quand j'étais à l'école, les premières années, dans les années 72-73, ça m'est arrivé au collège, quand les petits-enfants venaient de la campagne, d'entendre les filles qui disaient « Monsieur, je ne veux pas me mettre à côté de lui, c'est un paysan, il pue. » Vous vous rendez compte, hein? Comme quoi c'était... Et c'est vrai que le progrès a mis longtemps à arriver dans les campagnes, et voilà. Et ouais. Quand j'expliquais aux élèves que moi, ma première douche, je l'avais prise, j'avais 10 ans, les filles me disaient « Pouh, berk !» Voilà. Et ouais, mais bon, c'était comme ça, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas la douche. Hein. La giornata del porc. Los hommes en botte, ils bevions un canot de biblon. Ça veut dire que c'est quoi un canou? Et si vous cherchez dans le dictionnaire le mot canon, vous trouverez toutes les significations de canon. Hein. Bon, que ce soit liturgique, que ce soit l'instrument de guerre, etc. Mais un canon de vin, non, c'est un mot typiquement occitan. Une canou, c'est quand on a troué un morceau de bois, par exemple un sagut, un sureau. Quand on fait un trou, c'est le trou qu'il y a de la moelle au milieu. Voilà, un canon. Un tube. Quand on dit à la campagne, lui blach, anabu, canuna, ça veut dire que les blés allaient pousser la tige. Il n'y avait que la feuille au début. Canuna, c'est ça. Et après, une canou, ça a été le tube, puis ensuite le tube en verre dans lequel on met le vin. Voilà, canuna. De biblon al mie de forços parladissos, l'urcis, rundinabu, et mustrafu los chafres.
Mustrabulus chafres. Une chafre, regardez bien là aussi l'image, hein. Une chafre, c'est une pierre à aiguiser. Et après, c'est quelque chose qui taille. C'est-à-dire les dents qui sont particulièrement taillantes. C'est-à-dire les canines. Voilà, c'est pour ça qu'on dit les chiens montraient les dents. Amaquel et delusta. Joël est un ami d'escolo, Jean, musejabo des un cantou de la peste. Je me suis un peu dépêché, j'ai un peu trop parlé, vous m'excuserez, mais j'espère que vous en aurez retenu quelque chose. Voilà. Je n'ai pas la prétention d'apprendre beaucoup, mais de partager un moment avec vous, parce qu'il y en a certains qui en savent certainement autant. Mais bon, on a passé quand même un bon petit moment. Voilà, et je vous en remercie. Alors, juste pour faire plaisir à Gabriel, il voulait que je dise le corbeau et le renard en occitan, ou alors peut-être le loup et l'agneau. Allez, le corbeau et le renard, si tu veux. Hein, allez. Juste pour montrer que même toutes les langues sont tellement magnifiques. Hein. Voilà, que ce soit le français, que ce soit l'occitan, que ce soit une autre. Hein. Quand j'avais des jeunes, moi, qui venaient un petit peu du Midi, là-bas, je leur demandais de me réciter le corbeau et le renard. Il y en a un qui me dit un jour, dans sa langue là-bas de Marseille, il me dit hein, un pignouf de corbac qui est sur un arbre planqué, s'enfilait par la fraise un coulant baraté. Un renard qui était marle vint lui tenir jactance, n'ayant ce jour-là qu'un sang clou pour bectance. Au salut, beau canari, au mince que tu dégoûtes. Pardon. Qu'est-ce que tu dégoûtes hein? T'es fringué vrai de vrai comme un gars de la haute. Hein? Si tu pousses, Colette, s'il te plaît, elle n'arrive pas à arrêter. Arrête-le. Ça fait rien. Si tu pousses ta gueulante aussi bien que t'es nippé, t'es le mecton à la redresse des costauds du quartier. À ce mot, le corbac, qui n'était pas un mariole, lui lâcha carrément son coulant sur la fiole. Enlevez, dit le renard, t'es baisé. Moralité, faut pas se fier à ces gars qui font ça à l'aise d'homme et vous envoient à l'ousdé des bobards à la gomme. Mais par contre, en occitan, c'est quand même plus joli. Bon, j'attends que tu aies arrêté. Hein. Si tu peux. C'est pas ton DVD, sors le DVD. Voilà, bon. C'est bon, c'est bon. Vous voyez que ce que c'est la mécanique, hein? C'est pour ça que j'ai horreur de ça, hein? Franchement. C'est dingue. Hein? Allez, en occitan, rapidement pour terminer. Un gral, grosse croupatas, à lago d'un pedis, sempifrabo, un musel de furmo del país. Un reinal, cueto fino, que passava per quis, se plantet e sutio ton leu que l'hagué vist. Cuiun, su se fagió, ieu que toujours la pete, que las costa i resorto, amen creva la pelle, e l'altre amunt, macharat, que cada jour respete, ten davalo la furmo, musel après musel. Bonjour, monsieur le Graal, d'un pied que vous connaissez, pas jamais comme eu vous aviez tant fintat. Et vous regrettez bien, j'avais reconnu que de toutes les aucels, c'est le milieu pintrat. Praco, ai mario bien, un cop es pas costume, vous entendre chanter. Savez, ton chronoboes qu'avez crone costume, c'est le rei des aucels, io pas abadina. E l'altro amun Jacques a Luc, te fut uno ghellado, e durbe di uno guorgio, come un fur de comune. Adunc lo cucchinas a trapo all'abugado, lo frumace gustus, e ne fai pas qu'un fun. Buscia bui me fisada che loi verduros, che bui flattu, da bons puis se futo de vos, che se vous escutas, bui fou uno caturo, e vous emboio a l'usta mucet, e tu petus. Alors, j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Hein. On va regarder donc le débardage avec les bœufs. Laurent, il va aimer ça, c'est pas les chevaux, mais bon. Et avant, il y avait juste le maréchal Ferrand, mais bon, tant pis. Hein. Et après, la batteuse, mais ça ne dure pas tellement longtemps. Et après, nous prendrons ensemble le verre de l'amitié, de la sympathie. Voilà, je vous remercie encore, bien sûr, d'être venus si nombreux. Alors, ceux qui le veulent, c'est au profit. Nous, on vient. Moi, je viens juste par plaisir. Je viendrai autant de temps, autant de fois que vous voudrez. C'est le plaisir pour moi. Donc, ceux qui veulent
peuvent mettre une pièce pour les enfants de l'école de Saint-Laurent et d'Entrenas. Merci beaucoup. Vous discutez un peu en attendant. Hein. Ça ne vient pas? Peut-être Dorine. Ah, ça ne va pas y aller. Hein? Ah, oui. Alors, chers spectateurs, en attendant que les problèmes techniques se règlent, mais si ça y est, je crois que ça part. Je vous rappelle, nous sommes presque en direct ici depuis Saint-Laurent-de-Muret, en Aubrac, avec Roland Chabanon, l'association Espoir bon, Duck. Et ce soir, comme on a un énorme plaisir à retrouver comme ça ces moments qui sont hors d'âge pour certains, mais qui ont tellement de valeur pour d'autres. C'est notre cas. C'est bon. Alors, c'est parti, je crois, pour le film. Le film des années 80. Éteindre un peu les lumières. Éteindre les lumières. C'est la fin du film précédent, c'est bon. Ça va, ça va. Parle trop, putain. C'est éteindre, toi? Pourquoi voir ton couteau, on le demande pour couper les gâteaux? Parle pas si fort, tu me le rends. Il s'appelle Reviens et le prénom c'est Vite. T'es costaud les deux. Oui, t'as vu un peu, ils amendent. Je me rappelle là au Croisier quand le père Fournier sortait des arbres de ses travers. Ah oui. Je me rappelle. Je connaissais pas moi les Croisiers. Oui, sûrement. C'était à l'autre bout du monde. Non? Mais bon. Quand il n'avait pas servi qu'une, ils en mettaient deux. Oui, mais ça. Ils vont couler. Ouais, ouais. Oh putain, la ciarena. Putain, ça. Quand c'est comme ça, le projet de son père, il est sorti de l'ordre, il est venu avec le père de bleu, il est parti avec le
Io metto belle lavato come si vede.
nous-mêmes d'indissolubles liens qui nous rattachent de notre vie rurale ou villageoise. Aussi, quels que soient les hasards des expatriements, sommeillent en nous des gestes, des mots, des actes, qui ne demandent qu'à ressurgir en témoignant de notre attachement au coin de terre qui nous a vu naître, grandir et bien souvent peiner pour affirmer notre qualité d'homme. Ainsi, alors que les moissonneuses lieuses crachent sur les chaumes des gerbes compactées, serrées dans des ficelles de chanvre, il peut paraître inutile et vain de nouer à la main des liens de paille de seigle battus au clos. Mais il faut comprendre que le geste est commandé par le plaisir de se prouver à soi-même que la main n'a rien perdu de son habileté première, et qu'aujourd'hui, comme hier, on est encore capable de battre à la machine selon les rites d'un passé révolu, mais combien attachant. Et on comprend dès lors que des hommes issus de la terre bourbonnaise aient voulu, pour une journée, remettre en marche et à l'honneur une batteuse entraînée par une locomobile à vapeur et convier au Bois-le-Gros, près de Moulins, la population environnante à une rétrospective qui fut du même coup une fête villageoise et un hommage au travail rural. Pendant que la vapeur de la loco montait en pression, ils étaient tous, ici, les servants de la batteuse, qui de Neuville, Montilly ou d'ailleurs attendaient de reprendre les gestes qui font couler des trémies le grain des épis. Et comme on sait chez nous tout ce que représente le grain qui de semence en farine se transforme en bon pain blanc, une foule énorme est venue pour apprendre, se remémorer ou vivre une journée de la batteuse d'antan. Ainsi, pendant toute la matinée, dans le chuintement de la vapeur, dans le grondement de la batteuse avalant des gerbes trop sèches, les hommes arrachaient aux épis le blé recueilli dans un sac de sa mesure. Battre à la machine était certes un travail éprouvant en raison du rythme à soutenir, du bruit, des chardons qui piquaient la main, de la poussière qui rougissait les yeux. Mais malgré les reproches à ceux qui musardaient, le climat de la batteuse était plutôt celui d'une expansivité joyeuse, où les calendres d'aine, les mots d'esprit, les apostrophes amicales couvraient le ronflement des transmissions et des engrenages. Sans doute, cette joie était-elle un peu factice et forcée, mais la récolte heureuse du fruit d'un long travail ne fut jamais accompagnée de récriminations ou de tristesse. Pourtant, le temps des javeleuses n'était pas tellement clément aux genoux et reins du moissonneur, mais il savait couper le cycle du temps et prendre au vol quelques instants de repos. Au Bois-le-Gros, cette césure que l'on appelle le relais fut l'occasion d'une fête champêtre au cours de laquelle les costumes bourbonnais des aïeuls
les chapeaux à deux bonjours, les charrettes tirées par un cheval et le groupe folklorique des Troussas apportèrent cette indispensable note locale et colorée qui caractérise toute manifestation moulinoise de bonne aloi. Suivant la tradition, il n'est pas de fête bourbonnaise sans bourrée. Embrassons-nous, bichons-nous donc, un baiser n'a jamais empêché une reprise, et les gerbes une à une alimentent à nouveau la batteuse. Coordination des mouvements, synchronisation des gestes. Dans cette discipline secrète d'un ordre imposé par la mécanique, il y a, au-delà de la peine des paysans, toute la symbolique païenne des fruits de la terre et de la nourriture des hommes. Et c'est l'acceptation flexible et chaleureuse de cette servitude qui confère au travail des champs la noblesse d'une mission humaine. Et c'est sans aucun doute ce qui m'a fortement attaché à mes cousins agriculteurs à Limoise, avec lesquels j'ai partagé dans mon enfance les joies et les servitudes de la vie paysanne. C'est un mérite également de cette fête de la batteuse que d'avoir, sans mise en scène aucune, laissé les diverses opérations se dérouler dans son ordre logique. Rien n'y fut frelaté. Tout y fut sincère et véritable. Aucun des acteurs n'y joua un rôle, mais il y tint sa place comme il la tenait autrefois. Et c'est cette sincérité, ces accents de vérité qui s'exhalent des gestes, des visages, qui confèrent à cette journée champêtre la valeur d'un témoignage. Et c'est alors qu'il faut comprendre la joie de Georges Paco, organisateur de cette manifestation populaire avec M. Ponté, maire de Neuvy. Ils ont transmuté en reconstitution historique ce qui n'aurait pu être qu'un simple événement journalistique. Car depuis le battage de la paille au fléau jusqu'au transport à dos d'homme des sacs de Saint-Mesure, tout fut de la plus exacte vérité. Et c'est ce sac de blé, symbole à la fois de la richesse et du travail rural, qui fut fêté, toute joie dehors, par 4000 personnes dans le brouhaha d'une kermesse champêtre. C'est ce dernier coup de sifflet qui met un point final à cette évocation d'un passé haut en couleur, mais qui fit sortir de l'oubli les premières machines à vapeur mises au service de la solidarité agricole.
chuintements de la vapeur se mêlant aux accords des vases ont matérialisé exactement les deux aspects de cette journée au bois le gros. Dans un parfum de paille chaude, ce fut la réunion amicale des servants de la batteuse, en présence de l'artisan majeur de cette fête campagnarde, M. Ponté, maire de Nul. Et dans la nuit tombée, ce fut l'heure où je sentis qu'entre ces hommes et moi, les mêmes racines nous attachaient à la même province. Seule l'épaisseur d'une plume nous avait un temps séparés, mais le marchand de besugne était venu combler ce vide et m'attacher plus solidement encore à mon pays natal. Aussi, en leur faisant l'hommage de mes souvenirs de jeunesse, j'ai compris qu'entre la main qui tenait la bêche ou la plume, il n'y avait rien d'autre, aujourd'hui comme hier, qu'un grand amour de la terre bourbonnaise. Car en définitive, que ce soit une locomobile à vapeur qui sommeille sur l'herbe d'un pré en attendant de regagner sa remise, que ce soit un vieux tracteur à essence, il restera toujours au cœur des hommes l'attendrissement attaché aux vieilles choses, surtout lorsqu'elles portent en elles la douceur de l'enfance et le souvenir de visages familiers que nous avons aimés. Alors, on va se retrouver autour du bar pour boire donc le verre de l'amitié avec des pâtisseries confectionnées par les parents d'élèves donc de l'école d'Entrenaz ou Saint-Laurent de Muret. Merci beaucoup à vous. Buon serrado et al coquebé. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quel c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais donné avant. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.